présenter maintenant le menu du jour, donc les èches que nous avons sélectionnées pour cette partie de pêche. Donc on rappelle, hein, toujours, on a prévu de faire une partie de pêche, notamment sur laquelle on va cibler des plaquettes, petites brèmes, des carassins. Donc ça, c'est des poissons qui généralement, notamment les carassins, sont assez friands d'asticots, hein. Donc là, c'est des gozaires. On en a prévu 2 couleurs. Là, vous avez des gozaires rouges, des gozaires jaunes, quelques pinkies, donc qui sont plus petits que des gozaires, si les poissons sont un peu plus petits. Et avec ça, on a prévu aussi quelques vers de vase, si toutefois la pêche est un peu plus compliquée, notamment au début. On risque de déchirer des vers de vase, puis après rapidement peut-être de passer sur des pinkies ou des gozaires, si la pêche s'améliore et les poissons grossissent. Allez, c'est parti! Donc vous pouvez constater qu'on a tendance à soulever légèrement le flotteur. On le sort de l'eau de quelques centimètres, quelques dizaines de centimètres, afin d'aguicher. Donc finalement, on vient animer l'èche qui est au fond de l'eau, on vient la soulever, dans la mesure où les premiers poissons sont un peu chasseurs, donc c'est d'essayer de les motiver pour prendre notre èche et les faire mordre, surtout sur un plan d'eau comme aujourd'hui, où on a une légère brise, mais pas trop de vent. Donc c'est vrai que la ligne est un peu immobile. Donc c'est la parade qu'on a pour essayer de provoquer des touches. On est sur 2 stratégies un peu différentes. Stéphane, lui, essaye de prospecter un peu sur la partie gauche, sur la partie un peu gauche de notre cou. Tandis que moi, je suis plutôt en face, au niveau de l'amorçage, légèrement à droite. Pour l'instant, on n'a pas encore eu une seule touche. Donc l'objectif de ce début de partie de pêche, c'est d'essayer un peu d'identifier dans quelle zone se situent les poissons, pour après se régler pour le reste de la partie de pêche et essayer de les concentrer sur notre amorçage. Le conseil qu'on peut vous donner, hein, c'est vraiment de prospecter, hein, d'aller à droite, à gauche, devant, derrière, essayer de se rapprocher des obstacles. Tant que les poissons s'installent, ils tournent un peu autour, éventuellement de l'amorce. Il ne faut pas hésiter à prospecter et essayer d'identifier où se situent les poissons. Là, j'ai eu une première petite touche, c'était pas flagrant. On est sur une belle journée de printemps, les eaux sont encore froides. C'est pas anormal de ne pas avoir de touche dès les premières minutes. Il faut que le poisson s'installe. Oh, une touche. C'est pas anormal de ne pas avoir de touche dès les premières minutes. Il faut le temps que le poisson s'installe sur zone. Allez, premier poisson. Ok. Un premier rotangle. Donc ce premier poisson, je l'ai pris avec à l'hameçon un panaché composé d'un gozaire et d'un ver de vase. Donc pour vos parties de pêche, surtout en plan d'eau, n'hésitez pas à vous équiper d'une barre d'amorçage. C'est vraiment très pratique pour reposer la canne et réaliser une tenue de ligne parfaite. Notamment quand il n'y a pas beaucoup de vent, c'est quand même appréciable de pouvoir
bien tenir sa canne et bien contrôler sa ligne pour essayer de provoquer les touches. Hop là. Deuxième touche. Donc, visiblement, les poissons sont plutôt sur la droite. Donc ça, c'est la première indication qu'on a. On vient d'amorcer il y a à peu près 10 minutes. Comme on le disait au début, hein, c'est qu'il faut identifier la zone où se situent les poissons. Il ne faut pas hésiter à tourner autour, à procéder à des petits aguichages verticaux en soulevant le flotteur de quelques dizaines de centimètres, quelques centimètres, et en le reposant tout doucement pour venir provoquer les touches. Ouais. Allez, une deuxième touche. Donc là, c'est une petite plaquette, petite brème. Que j'ai séduit avec un gozère, un panaché, gozère vert de vase toujours. Donc sur des plans d'eau comme celui-ci, je suis vraiment un adepte de la barre d'amorçage pour vraiment avoir une tenue de ligne parfaite. Et l'avantage de ces barres d'amorçage, c'est que vous avez un côté lisse qui est parfaitement adapté pour faire du coup des aguichages un peu latéraux. Et en cas de vent, vous avez aussi un côté cranté où vous pouvez tourner la barre et du coup avoir une tenue de ligne vraiment parfaite et tenir la canne dans le vent. C'est vraiment un atout de qualité. Quand les conditions météo changent un peu, et là on voit que le vent commence un peu à augmenter. Donc si je vois que le vent augmente, je n'hésiterai pas à passer sur le côté cranté de la barre pour venir bloquer la canne et la caler correctement. Oh la touche. Donc là je viens d'avoir une belle touche, une belle action. Je me suis rapproché un peu de l'obstacle qui est notre arbre qu'on a en face. Et là ça m'a permis de toucher un beau poisson. Donc là vous voyez finalement l'avantage d'avoir un élastique quand même relativement fin, c'est que même avec du 8 centièmes en bas de ligne, on peut quand même maîtriser sans risque de rupture finalement hein, un poisson de belle taille. Là pour l'instant nous n'avons pas encore eu l'occasion de voir avec qui on avait affaire. Donc sur des nylons jusqu'à 8 centièmes, 8,5 là comme c'est le cas pour moi en bas de ligne. Faut pas hésiter à prendre son temps. Hein. L'élastique de 1 mm fait parfaitement son rôle d'amortisseur. Donc là ça semble être un petit carassin. Donc pour la mise à l'épuisette, il ne faut pas hésiter à attendre le dernier moment. Voilà. Et voilà. Un poisson en pleine forme. On va
va vite le libérer. Tac. Donc là, Stéphane ce n'était pas trompé. Il sent qu'aujourd'hui, on va réaliser une petite pêche de plaquettes et de carassins. Donc là, le carassin qu'on vient de prendre est de belle taille. Donc on a quand même une belle population de beaux poissons, de beaux carassins. Donc il faut qu'on ait une ligne qui soit adaptée et polyvalente. Et typiquement, le SPM20 en 0,8, ça permet de pouvoir prendre à la fois des petits poissons et des poissons un peu plus sérieux. Ça fait maintenant un quart d'heure de pêche. On se rend compte que les poissons viennent essentiellement de la droite du plan d'eau, ce qui est plutôt logique, hein. On a un vent qui vient de droite, donc il nous crée une contre-dérive. Il va chercher plutôt les poissons sur la droite, sur notre droite. Et là pour l'instant c'est sans appel. On pêche tous les deux à droite et visiblement les poissons se situent plus sur la droite de notre amorçage, en direction de l'obstacle qui est notre arbre qu'on a en face. Pour cette partie de pêche, on a donc opté sur cette ligne montée qui était équipée d'un hameçon 2110 BZ en numéro 20. La taille est tout à fait adaptée au type d'èche que je mets au bout de l'hameçon. Donc notamment un panaché Gozer vert de vase. Donc l'hameçon est suffisamment ouvert, suffisamment large pour me permettre de mettre ce type d'èche à l'hameçon. Et à la fois quand même relativement léger, ce qui est quand même un atout sur des poissons comme des carassins qui sont relativement méfiants, avec lesquels il faut ruser. Et là, l'hameçon 2110 a vraiment de grande qualité par rapport à ce type de pêche. Ah, c'est marrant ça. Et encore une touche. Décalé et légèrement en direction de l'obstacle. Mmh. Ouais, beau poisson en pleine vie. Ouais, c'est une jolie pêche. Tu vois, c'est pas la boucherie, tu vois, c'est une pêche intelligente et il faut rechercher le poisson, tout ça. Plutôt formateur, quoi.
au-delà des décalages, j'ai envie de voir que la force de l'hameçon, la puissance de transport, donc clairement, sur le volume de tout. Ah bah c'est l'avantage d'avoir un hameçon qui est un peu plus fin de fer. Surtout que les touches sont quand même délicates en début de saison. Là. C'est quand même un sacré atout de pêcher avec des hameçons fin de fer et de proportionner son élastique au type d'hameçon. Ça c'est parfaitement adapté quoi. Tout à l'heure, Ouais. c'est pas idéal quoi. Élastique très tendance. On a un hameçon très fin de fer, et une poêle dans le gaine quoi. Et donc là aujourd'hui j'ai opté pour un pot de ligne en 0,8 pour avoir quand même une ligne qui me permet de pouvoir aller prospecter un peu derrière et de tenir la ligne et de ne pas être trop soumis au vent. Donc là 0,8 ça me semble un poids qui est un bon compromis. Si j'avais qu'une ligne, c'est le choix que j'aurais fait. Donc en début de partie de pêche, on opte plutôt pour un réglage de ligne, ce qu'on appelle à ras le fond. C'est-à-dire que la ligne lèche est juste vraiment posée sur le fond, En fonction de l'évolution des touches hein, et des indications que vous avez par rapport aux différentes touches, il ne faut pas hésiter à faire varier votre réglage. Donc soit en mettant lèche clairement sur le fond, donc en traînant, pour éventuellement sélectionner ces beaux poissons, ces carassins, ou si en cours de partie de pêche, les conditions évoluent, vous pouvez avoir éventuellement une eau qui se réchauffe et les poissons qui ont tendance éventuellement à monter dans la couche d'eau. Et donc dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à pêcher un peu plus décollé et à faire varier votre montage. Encore un joli carassin. Et voilà. Et voilà. Donc on se rend compte que les lignes déjà montées font parfaitement le job. On rappelle que c'était la mission du jour. Jusqu'à présent, j'avais jamais encore pratiqué avec une ligne déjà montée, disponible chez vos détaillants. Et ben on se rend compte que typiquement sur ce genre de pêche, ce genre de parcours, c'est typiquement du matériel qui est largement adapté pour s'amuser, pour passer un bon moment au bord de l'eau et faire de belles bourriches. Donc les lignes sont montées de manière standard avec une groupée de plombs, un plomb intermédiaire et un plomb de touche. Il ne faut pas hésiter à faire varier aussi votre plombée. On parlait de faire varier la hauteur d'eau, pêcher soit sur le fond, soit décollé. Il ne faut pas hésiter aussi à varier éventuellement votre plombée, soit la remonter, soit la descendre, en fonction de l'humeur et des conditions de pêche. Donc là, jusqu'à présent, j'ai rien changé. Je suis resté vraiment sur une approche traditionnelle, ne connaissant pas le plan d'eau. Donc vraiment,
honte plus classique, avec la plombée telle qu'elle était disponible quand j'ai récupéré la ligne, et un réglage à ras le fond. Donc je vous conseille d'attaquer avec ce type de réglage un peu passe-partout, et puis de le faire évoluer si vous souhaitez sélectionner un peu les poissons. Aujourd'hui, on a sélectionné deux types de gozer. Sur des poissons comme des carassins, ça peut faire la différence de varier un peu les èches. Les poissons peuvent se rendre plus méfiants et de changer un peu d'èche, ça peut faire déclencher quelques touches. Donc il ne faut pas hésiter à faire varier aussi ce paramètre-là, qui est la couleur d'èche et le type d'èche que vous mettez à l'hameçon. Donc là, Stéphane, lui, est plutôt èche plutôt des vers de vase pour l'instant. Tandis que moi, je suis plutôt sur un panaché, gozer rouge, vers de vase. Et là, je viens de changer pour un gozer jaune afin de voir si ça fait une différence ou pas du tout. Pêcher à deux sur un même poste, c'est toujours un peu délicat, surtout quand on amorce à la coupelle. On a tendance à centrer les èches sur un périmètre très restreint. Donc c'est vrai c'est compliqué à pêcher à deux au même endroit. Donc on a tendance à prospecter un peu chacun de son côté. C'est quand même un atout d'être deux, c'est qu'on peut prospecter une zone beaucoup plus grande aussi. Et être beaucoup plus réactif en fonction du positionnement des poissons. Là, Stéphane est aux prises avec un joli poisson. Le changement de couleur d'èche a été concluant. Ça n'a pas traîné. Rapidement après avoir mis la ligne dans l'eau, j'ai une touche assez franche. On peut voir encore que l'élastique de 1 mm est parfaitement adapté. Alors il ne faut pas hésiter éventuellement à garder un peu de réserve au niveau canne pour réussir à combattre et être à l'aise avec l'élastique qui est sorti. Là j'ai à peu près 1,50 m d'élastique sorti. Donc pour être suffisamment à l'aise, j'ai rajouté un brin K3 pour pouvoir combattre efficacement du coup mon poisson. Les poissons commencent à gentiment rentrer en action, rentrer sur le coup, sont actifs.
On commence à avancer aussi dans la journée. La température se réchauffe. Les poissons rentrent en activité. Le rythme de touche là est clairement en train de monter en puissance. Il y a aussi un autre paramètre important sur ces lignes montées qui est très intéressant, c'est que vous êtes sur des lignes qui font 5 mètres de longueur. Il ne faut pas hésiter à vraiment l'adapter à votre profondeur du jour, à votre hauteur d'eau du jour. Donc par le biais du sondage, bien évidemment. Mais aussi adapter votre bannière. Donc la bannière, hein, c'est la partie de nylon qui entre votre flotteur et votre sion au niveau de votre connecteur. Donc c'est la partie un peu terminale de votre montage. Et cette bannière-là, en fait, hein, finalement, vous pouvez vraiment la faire varier, hein, cette hauteur. Il ne faut pas hésiter pour avoir un contrôle de ligne optimum à faire vraiment jouer sur cette longueur de bannière pour maîtriser au mieux votre ligne et la contrôler au mieux. Donc là aujourd'hui, vu les conditions, on a un peu de vent, j'ai un obstacle pas loin, donc j'ai opté pour une bannière qui fait globalement 70 cm, qui me permet de pouvoir, comme vous pouvez le voir, de mettre ma ligne un peu en direction de l'obstacle, mais de quand même garder une certaine maniabilité de la ligne pour vraiment avoir une tenue de ligne parfaite et ferrée dans le bon timing. Donc là, les touches s'enchaînent. Toujours au panaché. Donc là, je suis au panaché gauzer jaune, vert de vase. Et là, clairement, les touches sont très rapides. On n'attend pas beaucoup de temps avant d'avoir une touche. Et voilà. Concernant le rappel, il n'y a pas vraiment de règle. Finalement, sur le temps entre l'amorçage et le rappel, c'est un peu les conditions de pêche qui vont vous guider et le rythme de touche. Forcément, si vous n'avez pas trop de touches, il ne faut pas hésiter à mettre des rappels de manière un peu plus intensive, un peu plus régulière pour attirer le poisson sur la zone et essayer de le fixer. Et à l'inverse, si vous avez des poissons, si vous avez mis suffisamment d'èche au début, il ne faut peut-être pas forcément remettre systématiquement. Il faut attendre un peu pour que le poisson se fixe et se sente en sécurité. Donc il n'y a pas vraiment de règle, hein, finalement. C'est un peu les conditions du jour, le rythme de touche, le type de poisson aussi que vous prenez qui va vous guider. Et puis la quantité d'amorce que vous avez pu incorporer et mettre au début. Donc tout ça, c'est autant de paramètres qu'il faut analyser quand vous êtes au bord de l'eau. Pour cette partie de pêche du jour, on est sur des eaux qui sont encore froides. On sort de l'hiver. Les premiers soleils réchauffent l'eau, mais l'eau est encore relativement froide. On a mis 5 boules d'amorce avec beaucoup d'èche. Pour l'instant, on ne sent pas un besoin extrême de rappeler. Les poissons tournent autour, donc ils sont encore un peu craintifs. En fait, on sent que ça tourne autour parce que typiquement, au début de la partie de pêche, on prenait les poissons plutôt sur la droite. Et là, on se rend compte que depuis à peu près un quart d'heure, 15-20 minutes, en fait, Stéphane, qui est plutôt sur la gauche, a un rythme de touche qui est plus soutenu qu'au début. Donc les poissons sont en train un peu de tourner. Après, c'est pas normal, hein, on est sur un étang avec très peu d'eau. Les poissons se sentant piqués, ils peuvent
Ils peuvent aussi changer de place parce qu'ils ont peur. Et donc ils tournent un peu autour, de l'amorce. Et là, il est possible qu'ils aient un peu migré sur la gauche de notre cou, en direction Stéphane, pour essayer de se mettre à l'abri. Donc là, c'est assez flagrant, hein. Moi, j'ai beaucoup moins de touches depuis à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Alors qu'au début, on a enregistré les premières touches plutôt sur la droite. Donc là, je vais modifier un peu mon montage. Donc là, en fait, je vais mettre 15 cm de fond qui correspond à la longueur de mon bas de ligne pour essayer de voir s'il n'y a pas des plus jolis poissons qui se seraient installés sur l'amorce. Éventuellement quelques brèmes ou belles plaquettes ou des... Et ben, c'est de mettre plus de fond pour plaquer l'èche sur le fond et qu'elle soit beaucoup plus stable. Et je vais aussi augmenter, je vais repasser là sur un bouquet de verres de vase. Je vais mettre trois jolis verres de vase. Et on va aller essayer. Allez, c'est parti. Donc là, je suis plus en mode recherche de poissons autour de la zone. Là, j'essaie vraiment de me mettre au droit de l'amorçage, au droit de la zone où on a concentré nos èches, pour essayer de voir si les poissons ne se seraient pas finalement fixés sur l'amorce et sur les èches qu'on a déposées au début. Donc là, Stéphane est toujours en prospection un peu autour. Et moi, ayant moins de touches, du coup, je change un peu d'option, j'adapte. J'adapte mon réglage de ligne dans la mesure où j'ai moins de touches. Donc encore une fois, hein, ces lignes montées font parfaitement le job, hein. On peut pêcher à la fois à ras le fond, on peut mettre de la traîne, pêcher décollé. Les lignes sont parfaitement adaptées, parfaitement modulables, pour pouvoir s'adapter aux conditions de pêche et aux conditions du jour. Donc là, je suis plutôt sur l'amorce. Là, je suis un peu plus statique, hein, donc je procède moins à des aguichages. J'essaie vraiment de vouloir sélectionner ces plus beaux poissons éventuels qui pourraient se retrouver sur l'amorce. Donc là, l'idée, c'est vraiment de bien tenir la ligne bien stable, la plus stable possible. Ah, il est un peu dur. En plus, avec un 8 en bas, ouais, t'as pas intérêt de faire le con. Ah, sur l'amorce, il n'y a pas grand-chose. Un truc de fou. Ça semble se confirmer, Stéphane est plutôt à gauche de l'amorce, un peu derrière. Il arrive à prendre des carassins de belle taille, qui sont un peu réfugiés en direction de notre obstacle, qui sont un peu décalés par rapport au positionnement du début où ils étaient plutôt sur la droite. Sur l'amorce, pour l'instant, je n'ai pas enregistré de touche. Visiblement, les poissons ne sont pas fixés sur l'amorce. Ma modification n'est pas payante. Je vais donc changer mon réglage. Je vais me remettre sur le réglage du début. Hop. Donc, je vais enlever les 15 cm. Je vais remonter un peu ma plombée. Je vais donc faire glisser gentiment les plombs sur le corps de ligne pour me permettre d'avoir une ligne plus souple. On va essayer de prendre des carassins avec une ligne plus souple.
Voilà, typiquement au bout de 4-5 minutes, hein, quand on voit qu'on n'a pas de touche, 4-5-10 minutes, faut pas hésiter à changer. Après, il y a toute une multitude de réglages qu'on peut faire varier entre la hauteur des plombs, la disposition, le fond. Donc, faut pas hésiter à modifier ces petits réglages petit à petit pour essayer de trouver la ligne, la configuration, le réglage le plus optimum. Visiblement, faire crémer sur le fond, ça ne semble pas être la solution. La solution du jour. Preuve en est, c'est que là, je viens de modifier mon réglage, j'ai à peine la ligne dans l'eau. J'ai eu une touche tout de suite que je viens de rater. Donc, preuve en était que mon réglage avec une ligne qui était bien plaquée sur le fond, c'était pas la meilleure option. Allez, on va essayer de confirmer tout ça. Donc là, vous pouvez voir que les conditions ont un peu changé. On a un peu moins de vent. Le vent vient plutôt de la gauche. Stéphane a un avantage par rapport à moi, c'est qu'il a une ligne un peu plus légère. Peut-être que ce réglage fait la différence. Et bien enfin, la fin de cette partie de pêche avec Jérémy André. Donc à l'arrivée, ça s'est avéré très prolifique. On a pris des carassins comme prévu, une paire de plaquettes, plus ou moins grosses d'ailleurs, avec une plutôt jolie là devant, là. Des gros rotangles également. Et surtout, ce qui était le plus important, c'était enfin de tester ces lignes montées du commerce, qui sont révélées très efficaces. N'est-ce pas, Jérémy? Ouais, tout à fait. Effectivement, du coup, moi je découvrais pour le coup les lignes déjà faites, prémontées, c'était la première fois. Et là, l'intérêt était vraiment finalement d'avoir le bon combo entre le poids du flotteur, une ligne parfaitement équilibrée, et puis surtout un diamètre de fer d'hameçon qui était relativement fin. Donc là, le 21-10, ça fait parfaitement le job. Sur des poissons qui sont un peu délicats, un peu tatillons, comme des carassins, des petites plaquettes qui font des petites touches et qui nécessitent vraiment un hameçon le plus fin possible pour réussir à les leurrer. Donc merci Stéphane pour ce défi. Je pense que le défi est réussi. Défi réussi, bravo Jérémy. Et écoute, au prochain défi. Au prochain défi, on va rendre les poissons à leur état naturel. Comme ça, au moins, ils vont pouvoir être présents sur les prochaines sorties de pêche pour les gens qui viendront fréquenter ce beau plan d'eau. Donc, on est à Saint-Germain-la-Rivière, dans le 33. N'hésitez pas, c'est vraiment très agréable. Merci, à bientôt.